Aujourd'hui, je parlais du Triceratops. Ce dinosaure très populaire grâce à ses 3 cornes mesurait 9 mètres de long. Triceratops signifie tête à 3 cornes, mais son nom complet est Triceratops horridus, soit horrible tête à 3 cornes. Le Triceratops a été découvert en 1887 par un professeur d'école qui avait trouvé des cornes qui ont été examinées par le très célèbre Othniel Charles Marsh. Au début, il croyait que c'était un bison géant disparu, mais il se rendit compte que c'était un dinosaure à cornes. Chez certains spécimens, la taille du crâne pouvait atteindre 2,50 mètres de long. Les dimensions du crâne de Taurosaurus sont elles aussi impressionnantes, à tel point qu'on se demande si Triceratops et Taurosaurus ne sont qu'une seule et même espèce. Bien que leur ADN ait beaucoup de similarités, la majorité des paléontologues pensent que le Triceratops est une espèce à part. Les autres pensent que le Triceratops est un jeune Taurosaurus. Les hadrosaures migraient souvent avec un Triceratops ou un autre dinosaure de ce type pour les protéger des prédateurs. Les dents du Triceratops sont très évoluées, elles contiennent 7 types de tissus différents, alors que nous, les humains, n'en possédons que 4. La dentine, l'émail, le ciment et la pulpe. Le Triceratops a les dents les plus complexes des tétrapodes, qui signifie animaux à 4 pattes. D'ailleurs, les tétrapodes sont les ancêtres des dinosaures, des oiseaux, des amphibiens, des mammifères et donc des humains. Pour renforcer la théorie sur le fait que Triceratops et Taurosaurus sont une espèce, nous savons que de nombreux cératopsiens avaient sur leur collerette ce que l'on appelle des fenestrae, ce qui signifie fenêtre en latin. Ce sont en fait les trous aux collerettes. Souvent, ces trous s'élargissent quand le cératopsien grandit. C'est pour ça que certains paléontologues pensent que le Triceratops est un jeune Taurosaurus. Les fenestrae apparaîtraient donc quand le Triceratops grandit et commencerait à devenir un Taurosaurus, d'après cette théorie. Mais à quoi sert cette collerette ? Il est possible que des Triceratops aient des couleurs différentes. Cela pouvait servir à se reconnaître et pour attirer l'attention des femelles. Le cou est un endroit très vulnérable. Sa collerette pouvait servir à le protéger des morsures des T-Rex. La collerette pouvait soutenir les muscles de la mâchoire. Peut-être même qu'elle pouvait réguler sa température corporelle. Le Triceratops mesurait 3 mètres de haut et pesait 8 tonnes. C'était le dinosaure le plus répandu de son temps aux États-Unis. Il vivait aussi au Canada. Mais si Triceratops et Taurosaurus ne font qu'un, laquelle de ces deux espèces n'aurait pas existé ? Une loi de la paléontologie veut que si une espèce reçoit 2 noms différents, le plus ancien soit conservé. Or, Triceratops fut nommé en 1889, soit 2 ans avant Taurosaurus. Donc, le nom Triceratops sera conservé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner.